Le rapprochement entre Moscou et Téhéran inquiète Jérusalem. Face au transfert d'armes en provenance des États-Unis et d'autres pays occidentaux à l'Ukraine, Israël craint que ces armes ne tombent entre les mains de l'Iran et de ses alliés. L'une des principales préoccupations d'Israël est la possibilité que Téhéran procède à une rétro-ingénierie de ces armes, qu'il les transfère ensuite au Hamas et au Hezbollah pour que ces derniers les utilisent contre Israël. En parallèle, la Russie continue de faire planer la menace d'une guerre nucléaire. Tout d'abord, le ministre russe de la Défense, Sergueï Shoïgu, aurait déclaré que la Russie et l'Occident se dirigeaient vers une collision nucléaire si l'Occident continuait d'envoyer une aide militaire à l'Ukraine. Ensuite, la Russie aurait commencé à transférer des armes nucléaires à la Biélorussie, qui, selon le président biélorusse Alexandre Loukachenko, sont 3 fois plus puissantes que celles larguées sur Hiroshima et Nagasaki. Enfin, la porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères a déclaré que la Russie pourrait utiliser des armes nucléaires en état de légitime défense. Sur le terrain, les combats s'intensifient. L'Ukraine a revendiqué ce jeudi la reprise de plus de 100 km² et des avancées de plusieurs kilomètres à l'intérieur des territoires russes annexés. Cependant, l'armée ukrainienne a reconnu une puissante résistance des forces de Moscou. La nuit dernière, les forces russes ont lancé une frappe sur les sites de production de drones grâce à des missiles longue portée de haute précision. Toutes les cibles ont été touchées. L'objectif a été atteint. Pendant la journée, les forces armées ukrainiennes ont continué à tenter des opérations offensives dans les directions de Zaporijjia et de Donetsk. Cette semaine, Vladimir Poutine a affirmé que les attaques avaient été repoussées et que les pertes ukrainiennes étaient catastrophiques.